7, 6, 5, 4, 3, 2. This is Nailigny. Eh bien les amis, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Alors ce tuto il va consister à comment entretenir 150 cm3. Donc voilà. Donc pour commencer sur l'entretien de votre moto, on va commencer déjà par la pression des pneus. Donc la pression de pneus c'est l'air qui est contenu dedans. Donc pour ce faire, il y a à l'avant et à l'arrière une petite valve. Donc c'est quelque chose à faire régulièrement, parce que la pression des pneus ça joue énormément sur le comportement de la moto. Donc voilà, il y a exactement la même chose à l'arrière. Voilà, comme vous le voyez, donc c'est quelque chose à faire régulièrement. Moi je mets entre 2 bars et 2,5 bars. Voilà, ça dépend si je suis à 2 ou tout seul. Après, si vous avez la fiche technique de votre moto, c'est marqué dedans. Donc Voilà, normalement c'est marqué. Et il y a sur votre moto même, normalement, vous pouvez voir, il y a une petite étiquette. Après, vous pouvez également vérifier l'usure de vos disques. Donc pour ce faire, vous vérifiez que c'est pas gondolé, que c'est bien lisse. Exactement pareil à l'avant. Et après, pour l'état de vos plaquettes, vous allez regarder donc à ce niveau-là. Voilà. Il doit y avoir un jeu. vous voyez ici la plaquette là, et vous voyez qu'à l'intérieur il y a encore de la marge, donc il y a ça de garniture encore à peu près. Donc là encore c'est bon, à l'arrière c'est bon. Donc, les freins c'est important, des bons freins ça peut sauver des vies, la vôtre ou celle de votre copine si elle est à l'arrière. Ou de la voiture qui est en face ou du piéton. Oui, mais la voiture elle est un peu plus solide que votre moto. Pas le piéton. Mais pas le piéton, c'est vrai. Donc voilà. Votre liquide de refroidissement qui se trouve là pour sa 50 à lui. Parce que tous les derbies c'est pareil. Ici vous voyez il y a le maximum ici. Et lui il en manque un peu. Donc n'hésitez pas à en remettre parce qu'il y a une pression. Normalement il doit avoir une pression spécifique dans le vase d'expansion. Et là la pression sera mauvaise si le niveau est pas bon. Donc là on va aller voir le niveau d'huile, donc pour ça il faut enlever la selle. Donc les deux petites vis comme d'habitude à enlever. Voilà. Donc le bidon d'huile est en blanc. Vous voyez, vous avez votre réservoir d'huile. Donc vous mettez votre huile par là, ça vous savez. Et ici c'est la réserve d'huile. Donc quand vous êtes arrivé à ce niveau-là d'huile, vous aurez votre voyant allumé à votre compteur. Du coup là, il n'y a pas de niveau spécifique à mettre, vous mettez à fond et puis ça se vide tout seul. Du coup ensuite vous regardez votre tension de chaîne. Bon ça on avait déjà fait un tuto comment retendre sa chaîne. On vous avait dit comment du coup on savait si elle était bien tendue. Bon là on voit qu'elle est détendue, n'est-ce pas? Je dis ça à mon collègue pour qu'il n'oublie pas de la retendre. Bon, après vous regardez un peu si elle est bien graissée, si elle est propre. Voilà, la tension de chaîne, faites ça au moins une fois par mois, puis le graissage toutes les semaines c'est mieux. Ou à chaque sortie. Voilà, à chaque bonne sortie. En plus nous on est à Brest donc l'air est assez salé, donc faut pas hésiter à le faire. Ensuite vous regardez vos feux, donc vous démarrez votre moto. Bon, ici le feu marche. Oui, bon. Plein feu, c'est normal. Clignotant. À l'arrière. Le feu arrière aussi marche. Et France. Donc voilà, pensez bien à regarder si votre plein phare ou votre feu normal fonctionne. Votre feu arrière. C'est mieux, ouais. Faites attention parce que c'est le genre de choses avec lesquelles les policiers, les gendarmes vont être assez exigeants. Ensuite, vous allez regarder l'état de votre bougie. Donc j'ai déjà fait un tuto comment changer sa bougie. Donc voilà, vous procédez de la même façon. Vous enlevez votre antiparasite, vous desserrez votre bougie avec une clé de 22. Ensuite vous regardez si l'électrode est encore bonne. Bon ici c'est bon, on l'avait changé il n'y a pas longtemps. Donc pas besoin de démonter. Il faut savoir que la bougie, si elle est pas bonne ou trop usée, ça va influer sur le comportement de votre moto. Donc c'est vraiment bien d'avoir une bougie neuve ou en bon état. Ensuite vous regardez vos durites, s'il n'y en a aucune qui est percée. Bon là c'est pareil, elles sont neuves. Vous regardez votre filtre à essence si vous en avez un. Tout le monde n'en a pas un, enfin pas forcément. Bon, ici pareil, il est quasiment neuf, mais si vous êtes exigeant, vous l'enlevez, vous passez un petit coup de nettoyant frein ou d'essence dedans.
un petit coup de soufflette et vous remontez. N'hésitez pas aussi si vous ne roulez pas souvent ou si vous roulez rarement ou si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait votre entretien, à démonter votre carbu. Vous enlevez votre carbu, vous enlevez votre cuve qui se trouve ici et vous nettoyez tout bien, nickel, parce que c'est pareil, ça va se ressentir si votre carbu est encrassé. Si votre carbu est encrassé, vous allez ressentir une mauvaise arrivée d'essence. Donc après, il y a plein de choses qu'on pourrait pousser, du style tout ce qui est disque d'embrayage, etc. Mais ça, en fait, c'est arrivé à un certain nombre de kilomètres. N'hésitez pas, oui, l'embrayage, la vidange de boîte, ça fait tous les 7000 km environ. Voilà. Ensuite, l'embrayage, vous saurez s'il est mort, si votre moto patine et tout, ça se ressent, vous le saurez. Sinon, n'hésitez pas à aller chez un concessionnaire ou un garagiste spécialisé et il vous dira ça. Ou alors un ami qui s'y connaît. Ou un ami qui s'y connaît. N'hésitez pas aussi à nettoyer tout ce qui est carter et esthétique entre guillemets, parce que c'est vraiment quelque chose qui va s'encrasser. Déjà c'est mieux pour l'œil, et puis le jour où vous allez vouloir le démonter, etc., vous allez vous en foutre partout. Et c'est pas bon pour la moto, c'est mieux d'avoir quelque chose qui est beau et neuf. N'hésitez pas non plus à graisser tous les axes. Genre là, l'axe du sélecteur de vitesse, vous mettez un petit peu de graisse en bombe derrière là, histoire qu'il n'y ait pas d'usure, histoire que ce soit toujours bien graissé. Il y a aussi le liquide de frein qu'on a oublié de dire. Ah ouais, le liquide de frein, du coup il se fait. Donc le réservoir du liquide de frein, c'est ce petit boîtier là. Pour les freins avant. Donc là vous voyez il y a un niveau ici, bon là on le verra pas, mais faut la mettre droite. Faut la pied à la lumière, on verra mieux en gros. Et là on voit bien que le niveau est au-dessus du mini, donc c'est parfait. En gros là la petite auréole que vous voyez, c'est quelque chose de transparent pour voir le liquide. Et du coup dedans, si vous remuez, vous voyez bien le liquide qui bouge. Bon là c'est bon, le niveau est nickel. Et pour l'arrière du coup c'est pareil, c'est ici. Les freins arrière. Ah oui, donc comme je disais tout à l'heure, si vous pouvez graisser tout ce qui ressort, axe. Donc pour ça c'est le petit boîtier pour le liquide de frein. Et du coup arrière. Là, le niveau mini, c'est la petite encoche qui est ici. Voilà. Voilà, c'est le niveau mini. Et donc pour le remplir, il y a deux petites vis à enlever et vous rajoutez du liquide de frein. Vérifiez aussi que vos voyants ici fonctionnent. Ah oui, là, surtout le voyant de chauffe. Quand vous allumez, vous voyez. Attendez. Vos deux voyants ils s'allument. Alors souvent on fait pas gaffe à nos voyants, mais par exemple si le voyant de chauffe il fonctionne plus, si vous tirez dans votre moto et qu'elle chauffe et que votre voyant vous le dit pas, ça risque de vous embêter, ainsi que le niveau d'huile. Si vous tournez pas au mélange et que vous avez comme moi votre bidon et votre pompe à huile, si votre voyant ne fonctionne pas, vous allez être à court d'huile, et puis une fois qu'il n'y a plus d'huile, c'est trop tard. Et je voulais en venir aussi pour le voyant de chauffe, la température moteur. En fait c'est grâce au calor stock qui est ici que ça fonctionne. Donc si vous avez votre câble coupé ici, n'espérez pas, il va jamais s'allumer, et vaut mieux avoir un bon calor stock qui marche, parce que ça permet au liquide de refroidissement de bien passer partout dans le circuit. En fait c'est une jauge, et au niveau de la température, c'est de la cire qu'il y a dedans, et en fait plus la température est haute, plus la cire se dilate, plus ça laisse passer le liquide de refroidissement. Voilà, je vais faire un petit tour là-dessus aussi, parce que c'est toujours intéressant de savoir ça. Que si c'est mort, c'est pas terrible. Voilà. Surtout s'il reste fermé, parce que s'il reste fermé, après, si votre calensta est mort ici et que ça reste fermé, vous aurez quasiment pas de liquide qui va passer et ce sera pas du tout bon pour votre moteur. Donc voilà, pour ceux qui se demandaient à quoi servait ce petit fil, maintenant vous avez votre réponse, c'est pour la température moteur et pour le bon passage du liquide de refroidissement. Voilà. Eh bien les amis, vous venez d'entretenir votre 50 cm3, j'espère qu'on aura pu vous renseigner un maximum. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou de venir sur notre page commune Ice Racer et moi, ou bien sur ma page Facebook. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à partager les gars. Salut